On est vendredi le 11 février, à quelques jours de la Saint-Valentin. Vous écoutez votre émission d'information info.tvc. Ici Marc Baudouin. Bonne émission. Le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin, la fête de l'amour, et je vous en souhaite beaucoup, et ce, à tous les jours. Donc, voici maintenant les statistiques COVID-19 de la semaine pour la vallée de la Matapédia. On rapporte 53 nouveaux cas cette semaine pour un total de 1183 cas depuis le début de la pandémie, et présentement, 101 cas sont toujours actifs. Le premier ministre du Québec, François Legault, a dévoilé son plan de déconfinement qui va mener à la levée de l'essentiel des mesures sanitaires. À compter du 12 février, il y aura abolition de la limite du nombre de personnes permises dans les rassemblements dans les résidences privées. Par contre, la santé publique invite tout de même à la prudence. Le nombre maximum de personnes permises à la même table dans les restaurants et les salles à manger passera à 10 personnes par table ou un groupe provenant de 3 adresses différentes. Toutes les personnes qui possèdent un passeport vaccinal valide pourront désormais aller visiter leurs proches et leurs amis dans les milieux de vie pour aînés, soit les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. Le 14 février, les salles de sport et les spas pourront rouvrir à 50 % de leur capacité. La reprise de pratique des sports pour les adultes et la tenue de parties dans les sports d'équipe seront à nouveau permises. La limite des spectacles extérieurs passe à un maximum de 5 000 personnes. La semaine suivante, soit le 21 février, tous les commerces pourront accueillir 100 % de leur clientèle. Par contre, les salles de spectacle restent limitées à 50 % de leur capacité. C'est au 28 février que les tournois et les compétitions sportives pourront recommencer à avoir lieu. Le télétravail ne sera plus obligatoire. Les lieux de culte et les salles de spectacle pourront rouvrir à 100 % de leur capacité. Bonne nouvelle pour les bars, une réouverture à 50 % de leur capacité est permise. Mais pour la danse et le karaoké, cela devra attendre encore. Les restaurants et les bars devront fermer à 1 h du matin et le dernier service sera offert à minuit. Le 14 mars, date de la fin du déconfinement, la danse et le karaoké seront à nouveau permis et les restaurants, les bars et les grandes salles retrouveront leur capacité d'accueil à 100 %. Du 14 février au 9 mars, c'est la tournée express des cliniques de vaccination mobile dans la région. Les premières et deuxièmes doses seront offertes pour les personnes de 5 à 17 ans et les 2 premières doses, de même que la dose de rappel pour les personnes de 18 ans et plus. Pour la vallée de la Matapédia, la tournée débute à Sébec le 14 février et se terminera à Saint-Irène le 8 mars. Pour connaître tous les détails, les dates et les heures que la vaccination mobile sera dans votre municipalité, consultez le site Internet que vous pouvez voir au bas de l'écran. Sans convention collective depuis 2 ans et avec des discussions qui achoppent sur la question salariale et la fin des horaires de fraction, des paramédics de la vallée de la Matapédia sont en grève depuis le début de la semaine pour une durée indéterminée. Comme moyen de pression, les travailleurs de Paraction dans les secteurs d'Amqui, Sébec, Pointe-à-la-Croix et Sainte-Alexis de Matapédia ont délaissé certaines tâches, dont ne pas laver l'extérieur du véhicule et de ne pas compléter certains documents administratifs. Les paramédics ne feront aucun retour des escortes médicales s'il n'y a pas de patients à bord et ils ne préviendront pas les aéroports avant leur arrivée. Le tribunal administratif du travail conclut que les services essentiels maintenus pendant la grève sont suffisants pour assurer la santé et la sécurité du public.
La sentence de l'homme qui avait enlevé son enfant en septembre dernier à Sainte-Paul, dans l'est du Bas-Saint-Laurent, a été prononcée hier au palais de justice de Matane. Ce dernier écope d'une peine de 10 ans de prison, puisque l'homme a été détenu en attendant l'issue des procédures judiciaires. Il demeurera en prison pendant 9 ans et 111 jours. Il devra purger le tiers de sa peine avant de pouvoir faire une demande de libération. La veille du verdict, l'homme de 36 ans avait reconnu sa culpabilité sur 5 chefs d'accusation concernant l'utilisation d'armes à feu. Il a aussi reconnu sa culpabilité pour avoir menacé de mort ou de lésions corporelles sur des agents de la paix, pour s'être introduit par infraction avec vol et avoir retenu et caché un enfant de moins de 14 ans. Rappelons que cet événement avait causé le déclenchement de la plus longue alerte Amber de l'histoire au Québec. Le petit village forestier de Sainte-Paul, dans l'arrière-pays de Matane, avait été littéralement envahi par les policiers. Quelques 400 agents, des hélicoptères, des véhicules tout-terrain avaient été mobilisés pour retrouver les disparus. L'homme s'était finalement rendu avec l'enfant sain et sauf après 6 jours de cavale. À Causse-Abscale, le projet visant le remplacement de l'ancienne passerelle construite en 1977, reliant le parc de la Pointe au site patrimonial Matamaja, est arrivé à bon port. Les travailleurs ont terminé de rattacher les 2 rives. L'installation des parapets et la pose de la surface de bois sont complétés. Il est maintenant possible de traverser la passerelle. D'autres travaux se compléteront au printemps et à l'été, entre autres l'installation de l'éclairage et mettre de la pelouse de chaque côté de la passerelle. Rappelons que le projet a connu des retards en raison du délai de livraison de matériaux à l'automne dernier. Une autre bonne nouvelle pour la ville de Causse-Abscale, elle s'est vue accorder une aide financière de 244 737 $ dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, a fait cette annonce afin de soutenir la ville dans l'amélioration de son réseau routier. Cette somme permettra la réalisation de travaux sur le premier et le deuxième rang. Cet investissement est des plus appréciés par les membres du conseil de la ville. Afin de favoriser l'accessibilité des lieux et des établissements touristiques aux personnes ayant une incapacité, le gouvernement du Québec et l'organisme Qui Roule ont versé une aide financière dans 16 régions touristiques du Québec afin de soutenir la réalisation de 40 nouveaux projets d'accessibilité. Un montant de 411 209 $ sera versé pour le Bas-Saint-Laurent. De ce montant, Select Hotel Amqui recevra 45 209 $ pour réaliser de nouveaux aménagements. Au menu cette semaine, on vous parle de la 19e édition des Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront du 14 au 18 février. Ces journées sont symbolisées par le ruban vert que je porte en ce moment. Pour une 2e année consécutive, Mélanie Roy, qui est présidente de l'atelier de soudure Gilles Roy à Amqui, se retrouve dans le palmarès des entreprises au féminin du magazine Première en affaires. Au début de l'année, le gouvernement du Québec a débuté la distribution de détecteurs de CO2 dans les écoles. On aura un compte-rendu de l'opération de l'installation de ces détecteurs dans les écoles du territoire. L'agriculteur de Sainte-Florence, Marc-Antoine Paquette, est devenu le premier éleveur de poulets de chair dans le Bas-Saint-Laurent. On pourra en savoir plus également sur le sujet. Mais tout d'abord, une bonne nouvelle. Dès aujourd'hui, le cinéma Figaro d'Amqui reprend du service. Mais juste avant, voici les capsules de rayons de partage en santé mentale sur les thèmes de la Saint-Valentin et du sommeil. Bonjour, ici Jackie Castonguay, représentant Rayon de partage en santé mentale à Amqui. Aujourd'hui, notre thématique, l'amour, la Saint-Valentin. Donc, vous savez, cette semaine, c'est la Saint-Valentin. On parle souvent d'amour de couple. Donc, tout ce que vous allez voir cette semaine, c'est des duos pour votre soirée couple.
On aimerait vous rappeler aujourd'hui que la Saint-Valentin, c'est pour l'amour. L'amour de la famille, l'amour du couple, l'amour en amitié aussi. L'amour avec en général. Donc cette semaine, si jamais pour vous la Saint-Valentin c'est pas évident, vous pouvez appeler Rayon de partage pour jaser ou le 811 option 2. Mais surtout, on vous encourage à célébrer la Saint-Valentin d'une différente façon. Donc allez voir un ami, allez voir quelqu'un de votre famille, allez simplement marcher dehors, faites une activité que vous aimez. Vous pouvez faire une activité seule aussi, quelque chose qui vous fait plaisir, que ce soit aller au cinéma tout seul, que ce soit d'aller voir un spectacle, que ce soit d'aller souper aussi au restaurant, vous avez le droit. Mais surtout, entourez-vous de gens que vous aimez parce que la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Vous n'êtes pas obligé d'acheter de cadeaux non plus, donc vous n'êtes pas obligé de consommer quelque chose. Exemple, d'aller nécessairement au magasin pour acheter des trucs de Saint-Valentin. Vous avez simplement à prendre le temps avec quelqu'un que vous aimez. C'est le plus beau cadeau qu'on peut donner. Bonjour, ici Jackie Castonguay, représentant Rayon de partage en santé mentale à Amqui. Aujourd'hui, pour cette collaboration, on va vous parler du sommeil, à quel point c'est important. On va vous parler de quelques trucs. Truc numéro 1, avoir une routine de sommeil. C'est important d'être toujours au lit environ aux mêmes heures et de se lever environ aux mêmes heures pour créer une habitude dans notre corps. Deuxième truc, se déconnecter des écrans. Environ 1h, 1h30 avant d'aller se coucher, déconnecter de votre cellulaire, déconnecter de la télévision, déconnecter de vos séries, déconnecter des jeux vidéo, d'avoir le moins de technologie possible, même si possible d'enlever votre montre intelligente pour éviter d'avoir des petits bip-bip. Truc numéro 3, essayez de bouger plus souvent. On sait que présentement c'est peut-être plus difficile parce que vous avez perdu accès à votre sport, mais essayez quand même de bouger le plus souvent possible. Truc numéro 4, essayez d'avoir un endroit relaxant. Essayez que votre chambre soit un havre de paix, comme on dit. D'avoir une chambre où ça vous donne le goût de dormir, que c'est confortable, qu'il n'y a pas de télé dans votre chambre. Ça peut vraiment aider. Truc numéro 5, ce qu'on veut, c'est prendre le temps. Essayez de relaxer le soir. Essayez de ne pas arriver puis d'être tellement sur l'adrénaline, trop de choses dans la tête. Essayez de prendre un petit 5 minutes simplement dans le silence, dans votre chambre si possible. Juste pour respirer. Sur ce, bonne nuit! Bonjour les parents et futurs parents, je m'appelle Myriam Landry et je suis agente Cosmos dans la vallée de la Matapédia. Aujourd'hui, dans ces 2 minutes de capsule, je vous présente Qu'est-ce que Cosmos? C'est quoi les activités et les initiatives qui sont présentement en cours et qui pourraient vous intéresser et où il faut s'abonner pour ne rien manquer de ce qui se passe dans la vallée pour vous et votre famille. Bon visionnement! Manquez pas notre prochaine clinique Amis des bébés et des tout-petits sur le développement de l'enfant. Venez rencontrer une éducatrice spécialisée du 6 le jeudi 24 février dès 9h30 à la Maison des familles. Tous les détails sont sur l'événement Facebook. Rejoignez le groupe pour ne rien manquer. Ne manquez pas la 19e édition des Journées de la persévérance scolaire qui se dérouleront du 14 au 18 février prochain. C'est l'occasion pour l'ensemble de la communauté de s'unir afin de rappeler à nos jeunes l'importance de la persévérance et de motiver ces derniers à la poursuite de leur projet de vie. En tant que parent ou intervenant, vous trouverez une foule d'outils et d'idées d'activités gratuites sur le site web de Cosmos Matapédia. Ne manquez pas la sortie spéciale de Cosmos Matapédia du mois de février, Cinéma en famille ou Cinéma Figaro d'Amqui, le jeudi 17 février dès 9h30. Venez rencontrer notre invité spécial de la zone parent, un membre de l'accorderie. Également, l'inscription est obligatoire et tous les détails sont sur notre événement Facebook. Du 26 février au 6 mars, la semaine de relâche en famille. Après un succès monstre de l'an dernier, le concept de défi bingo en famille revient en force. Accumulez les activités proposées, inscrivez-vous et courez la chance de gagner de nombreux prix. Détails à venir sur Facebook
à la fin février. C'est un rendez-vous. Abonnez-vous à la page Cosmos Matapédia sur Facebook et ne manquez rien de ce qui se passe pour les familles 0-30 ans de la Matapédia. Le développement d'une personne du ventre de sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans est le plus déterminant au cours d'une vie. Pour donner une chance égale aux jeunes de s'épanouir, des organismes unissent leurs forces au Bas-Saint-Laurent au sein de la démarche Cosmos. Cosmos, c'est une communauté ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé et en santé. Nous sommes de l'éducation, du réseau de la santé, de la petite enfance, du milieu municipal, du secteur de l'emploi et du milieu communautaire. Notre ambition? Soutenir le développement des jeunes de 0 à 30 ans pour favoriser une entrée scolaire réussie, de saines habitudes de vie, la persévérance scolaire, une intégration réussie au marché du travail et dans la société. Ensemble, nous réalisons une foule de projets. Par exemple, des ateliers de développement du langage, d'éveil à la lecture, des activités préparatoires à l'entrée à l'école, des occasions d'échange et de soutien entre parents, des projets d'exploration de métiers pour les jeunes, le soutien à la création de jardins, de parcs et d'activités pour que les jeunes puissent bouger et grandir en santé. On fait tout ça ensemble, et bien plus. Cosmos, une communauté engagée pour l'avenir des jeunes Bas-Laurentiens.